D'abord, pour ceux qui ne le savent pas, ça fait, j'ai grandi en France, mais ça fait 20 ans que j'habite au Canada, en pays anglophone, mariée à un homme fantastique qui ne parle qu'anglais. Donc ça fait 20 ans que j'en oublie mon français. Donc si durant la conférence vous entendez des anglicismes ou des trucs qu'ils ne font pas, vous vous demandez, ah bon, elle est française? Voilà, l'explication, comme ça c'est réglé. Vous m'en voudrez pas. J'aimerais remercier énormément un comité d'honneur de 13 femmes extraordinaires qui sont là pour soutenir l'exposition. Bien sûr, les sponsors du catalogue, donc Rêve de Femmes, et puis aussi les éditions Guitry et Daniel, avec qui j'ai travaillé pour co-créer un jeu qui s'appelle La Voix sacrée du corps. On vient de faire un atelier, et puis le jeu Féminilune qui va sortir avec Monique. Tout autant dire que je n'aurais jamais imaginé de ma vie, en grandissant, en étant à Paris, déjà de la vie que j'ai, je vis au milieu des bois au Canada. En hiver, comme je peins, je sors de la maison peut-être 2 fois par mois, juste quand j'ai faim. Et j'aurais jamais imaginé que j'aurais été artiste. Je me suis jamais vue comme quelqu'un qui était créatif et qui aurait mené une vie d'artiste. Je ne me serais jamais imaginé faire une exposition sur le thème des femmes, avec un titre qui est au dos du catalogue, The Feminine Creative Power at Work, la puissance créative féminine à l'œuvre. Ça m'a demandé beaucoup de travail personnel et de recherche et de cheminement pour arriver à présenter et assumer ce que mes peintures me demandent d'assumer, qui est cette puissance créative féminine. Donc le thème de l'exposition, Spirituel. Spiritu, c'était facile pour moi. Spiritu, depuis que je suis toute petite, j'ai de très grandes aspirations spirituelles. J'ai créé ma vie pour qu'elle soit, pour qu'il y ait du temps pour explorer cet espace, qui est un espace qui demande du temps, qui demande de la profondeur, qui demande de ne pas être sollicité, de vivre dans un endroit calme, pour méditation, exploration psychospirituelle, être maman avec 3 enfants, être mariée et cheminer tous ensemble. Spiritu, dans ma peinture, quand j'ai réalisé que ma peinture était spiritu, c'était tout au début de ma carrière. J'ai commencé par imprimer des cartes de vœux que je vendais dans des boutiques. Et il y a une femme qui m'a appelée parce qu'elle avait acheté une carte de vœux et elle voulait une grande reproduction encadrée. Donc j'ai été la livrer chez elle, et quand je suis arrivée chez elle, c'était cette toile, Mère Nature. Une version aquarelle quand je commençais juste. Elle me dit, mais viens, je voudrais te montrer où je vais mettre le cadre, la peinture. Et elle m'amène dans cette pièce qui était en fait sa pièce où elle faisait sa prière du matin. Et je vois sur son autel, où elle s'assoit avec son petit coussin de méditation, elle avait toute une série de mes cartes. Donc vous ne pouvez pas imaginer, pour moi qui faisais juste des petits dessins, par exemple cette peinture, je l'ai créée pour une entreprise qui s'appelle Alter Eco, inspirée par leur logo et leur travail en accord avec la terre. Mais dans le fond, quand je peins, il y a toujours une histoire de pourquoi j'ai peint cette toile, cette image. Mais au final, ces toiles, ces images ont un message qui est bien plus grand que ma petite histoire personnelle et touchent vraiment à beaucoup plus. Et donc de voir que mes images se sont retrouvées dans un endroit qui est le plus hautement spirituel de la vie de cette femme, j'ai réalisé en fait que ce qui passait à travers moi était de l'ordre de spiritu. Après, pour le L, E2LE, alors elle, j'avoue que je ne lui ai jamais rien demandé. Je n'ai pas réalisé pendant beaucoup d'années le pouvoir féminin qui était dans mes toiles. Mais par contre, je voyais bien la réponse. Beaucoup de femmes aimaient mon art, beaucoup de femmes achetaient mon art, se connectaient, me racontaient leurs histoires personnelles et se sentaient inspirées par mon travail.
Mais bon, ça restait quand même, bon voilà, moi j'ai fait ça, la petite femme qui est sur les vagues avec sa lune, elle est mignonne. Et là où ça m'a vraiment touchée, où j'ai vraiment réalisé ce qui se passait, j'ai reçu un soin thérapeutique d'une femme, elle utilisait un tambour, et j'ai eu l'opportunité, enfin l'expérience, de voir mes images qui se déroulaient devant mes yeux, mais pour la première fois, je voyais, surtout elle, qui s'appelle Libre, pour la première fois, je voyais cette femme libre, comme si je la voyais la première fois, comme si ce n'était pas moi qui l'avais créée, et je suis juste tombée en larmes, j'étais sous le choc de voir ce que cette femme représentait, et comme elle me touchait moi à ce moment-là, à l'intérieur de tout mon être, de réaliser que sa vie, de réaliser que non seulement elle ne marche pas sur l'eau, elle court sur l'eau, toutes ces cellules et d'atomes de son corps sont en pure extase et joie, tirée vers la lune qui représente ses plus hauts rêves, ouverte comme un papillon, et puis tout simplement libre. Libre de quoi? C'est là où on en vient. Libre de quoi? Libre de tout ce qui nous arrête pour devenir cette femme libre qui peut atteindre la lune, qui peut courir sur l'eau, qui peut être en joie, qui peut être ouverte, nue, symboliquement libérée de tout ce qui nous retient, conditionnement familial, sociétal, culturel, religieux, toute l'histoire de l'humanité qui est encodée avec toute sa richesse, mais aussi avec toutes ses douleurs, ses souffrances, ses limites, ses contraintes, ses jugements. Donc au final, quand je regarde mes peintures avec une femme comme ça qui explose de couleurs, c'est un arbre de vie qui explose de puissance féminine. Alors, pendant des années, je vais dire peut-être jusqu'à il y a juste 1 ou 2 ans, ça fait 12 ans que je mène cette carrière d'artiste. Donc c'est très récemment que j'ai réalisé que mon chemin m'invitait pas seulement à créer des peintures qui inspiraient les autres à atteindre cette joie et cette liberté et ce fleurissement, mais que moi aussi, l'artiste qui crée ces toiles, je suis invitée à assumer la puissance de mes toiles. Parce que pendant 10 ans, j'avais ces peintures qui inspiraient, etc. Mais au final, je voyais bien ce que je faisais, je me cachais derrière les toiles. Je disais, oui, et ce qui est vrai d'ailleurs, je disais, mais c'est beaucoup plus grand que moi, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est juste magique, c'est de la muse qui arrive, j'ai énormément de chance, énormément de gratitude. Mais au final, c'est quand même moi qui ai fait ces peintures. Au final, ça vient à travers moi. Et dans le monde, qu'est-ce qui m'arrête d'assumer et de dire, ben oui, moi je peux être cette femme libre, moi je peux être cette femme qui inspire au changement sacré. Alors voilà, cette exposition est un pas de plus dans mon cheminement pour me faire embrasser cette femme florissante qui est sur la couverture du poster. Et j'aimerais bien vous demander, parce que je pense que c'est une conversation qui est intéressante à avoir, qu'est-ce qui nous arrête? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas cette femme ou cet homme libre qui peut atteindre ses rêves? Je pense que chacun de nous, hommes ou femmes, on a beaucoup peur. Donc c'est difficile de se lancer quelquefois. De la peur alors? Enfin, pour moi. Mais c'est pour beaucoup. La peur. Quelqu'un d'autre? Moi, je dirais aussi des croyances, des
croyance qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas assez bien, de ce qu'on nous a dit quand on était enfant peut-être, ou de ce que la société attend de nous. Voilà, c'est ça. Toute l'éducation qu'on a reçue depuis qu'on est petite et qui a peut-être éteint cet être créatif, ou je ne sais pas, ou l'apport à montrer au jugement. Quelqu'un d'autre? Quelquefois, on croit qu'on est libre, on ne sait pas qu'on ne l'est pas. Quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui nous arrête d'être libre? La routine. La routine. Ouais, la routine, ça nous tue la créativité. Le qu'en dira-t-on? Le qu'en dira-t-on, la peur de ce que les gens vont penser de nous et dire de nous. Je porte toujours un bracelet que j'ai fait moi-même avec Martin Luther King. Ma maman croyait que c'était la photo de mon mari. Et j'aime beaucoup, cet homme est une grande inspiration parce que c'est quelqu'un qui a vraiment vécu ses convictions. Il a risqué la mort, il en est mort. Et quand vous le regardez parler, ses yeux, il est vraiment la puissance de cet être. Il dit juste les choses telles qu'elles sont. I have a dream. C'est vraiment ça, il rêvait que oui, on pouvait avoir une planète, pas seulement avec des femmes florissantes, mais des hommes florissants, une planète florissante. D'où certaines de mes peintures qui font partie de ça, de qu'est-ce qu'on peut faire, comment serait notre vie, nous, si on assumait cette puissance et s'autorisait à toucher à cette liberté. Et imaginez la société, les gens avec qui vous vivez, si chacun de nous ici s'autorisait à prendre ce pas, un petit pas et un autre petit pas, parce que c'est un cheminement, ça ne se fait pas du jour au lendemain, et juste de se rapprocher de ça. Imaginez un monde où nous sommes tous 100% en pleine santé, 100% vibrants, 100% rayonnants dans toute notre splendeur de notre talent unique. Alors, en tant qu'artiste, après 10 ans de carrière, 12 ans de carrière, je commence à réaliser quelque chose auquel j'avais jamais pensé. C'était le rôle des artistes dans la société. Je me retrouvais jamais dans le monde de l'art contemporain. Et du coup, j'ai fait abstraction du monde de l'art. Aujourd'hui, on a une chance extraordinaire en tant qu'artiste. Avec Internet, en fait, on peut juste montrer ce qu'on fait et petit à petit faire grandir les cercles de gens qui comprennent notre travail et qui veulent avancer avec nous. Et donc, j'ai pas eu besoin même si j'ai exposé en galerie, j'ai pas dû attendre d'avoir quelqu'un qui m'ouvre la porte. Donc ça, c'est une chance. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir le rôle des artistes dans la société. Si on regarde l'histoire de l'humanité, quand on va dans les musées et qu'on veut apprendre sur la vie des Étrusques ou des Égyptiens, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on voit dans les musées? Qu'est-ce qui reste? Tout l'art. Qu'est-ce qu'on lit? Ce sont tous les écrits, les poèmes, encore de l'art, les sculptures, les dessins sur les poteries, les dessins sur les murs des grottes. Et donc je me demande aujourd'hui, qui sont les artistes de notre temps aujourd'hui? Parce que à chaque époque, les artistes sont en avant-garde de la société. Ce sont des visionnaires. Ça veut dire qu'ils peignent là où on en est dans la société et ils nous montrent où aller. Et quand j'ai réalisé ça, j'ai réalisé que tout d'un coup, mon histoire d'être artiste, c'était pas juste de faire des peintures qui étaient sympas et que des gens l'achètent et que je puisse en vivre et c'est génial. Mais c'est que aussi j'avais un rôle en tant qu'artiste dans la société à un moment de notre histoire de l'humanité qui est critique. À un moment où nous vivons une espèce d'urgence, de stress général à tellement de niveaux de notre corps et de notre société. Et donc, visionnaire en tant qu'artiste, mais des visionnaires, il y en a plein dans différents domaines de la société, en écologie, en politique, en des nouvelles formes d'économie, des entrepreneurs sociaux qui sont engagés et conscients. Et donc, ces visionnaires créent, travaillent, ils voient mais la possibilité, où est-ce qu'on peut être?
Parce que la vérité, c'est que même si on allume les nouvelles et que c'est juste des mauvaises nouvelles, la vérité, c'est que les nouvelles nous proposent de juste nous donner les mauvaises nouvelles. Mais on les a, les outils, on sait qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir une société florissante, qui soit juste. On a tous les outils, on a même la technologie, on a les solutions, il y a des solutions qui existent partout dans tous les domaines. Il y a quelque chose qui a vraiment changé pour moi l'année dernière. C'est une exposition qui était au musée d'Orsay qui s'appelait « Au-delà des étoiles, le paysage mystique ». Est-ce que qui est allé la voir cette expo ici? Pas tant que ça. Ah bon. Mais il se trouve que j'ai énormément de chance, j'habite près de Toronto, et la directrice de l'exposition, qui a créé cette exposition, c'est la directrice du musée d'art de Toronto. Je l'ai entendue en interview sur la radio, et j'ai été époustouflée, j'avais jamais entendu parler quelqu'un du monde contemporain de l'art parler, j'avais l'impression que c'était ma sœur, que vraiment, ça y est, il y avait quelqu'un dans le monde de l'art qui parlait mon langage. Il se trouve que cette exposition a voyagé au musée d'Orsay, et à Paris et à Toronto, cette exposition a été l'exposition qui a été la plus visitée depuis des années et des années. Je connais des personnes qui y sont allées 4 fois tellement c'était beau. Et quand j'ai été voir l'expo, moi j'étais, mais je n'y croyais pas de ce que je voyais. Il y avait tout le cheminement, toute la quête de l'âme, la nuit noire de l'âme, le cosmique, la connexion au plus grand, la connexion à la nature, les étoiles. Et là, j'ai réalisé qu'en tant qu'artiste, j'étais pas juste une artiste dans les bois au Canada qui avait trouvé son petit créneau sur Internet et qui pouvait en vivre. En fait, j'étais une artiste qui venait d'une lignée d'artistes. Une lignée d'artistes comme quand on les voit, quand on voit leur toile, on le sait bien, Kandinsky, il a écrit le spirituel dans l'art. Quand vous voyez les peintures de Chagall, de Van Gogh, de Matisse, de Monet, on sent ce sens du spirituel. Donc l'art contemporain, je vais juste faire une petite parenthèse, mais bon, l'art contemporain, c'est du Marcel Duchamp qui se prolonge. Combien de temps on peut continuer à faire ça? Mais en même temps, c'est une représentation de là où on en est en tant que société. On est très dans le mental, dans le concept, dans le qu'est-ce qui vaut le plus. Tous les gens qui sont sur le marché de l'art, vous dites que c'est juste un marché de ce qui vaut le plus. On s'en fiche de ce que c'est. Enfin, il suffit de le voir pour comprendre ça. J'avais une citation de Kandinsky qui dit « L'art possède une force d'éveil prophétique qui peut avoir une profonde influence. En cela, il débouchera sur une transformation du monde. » Et voilà. Donc je me retrouve, quand je lis ça, je réalise là où je me place dans ce monde de l'art. Et ça me donne beaucoup de joie. J'aimerais revenir à cette conversation des femmes. Parce que c'est une conversation qu'on a beaucoup eue en automne autour de drame qui s'est passé dans Hollywood. Et du coup, ça a ouvert des conversations qui sont très importantes qu'on a besoin d'avoir. Et donc j'étais contente quand j'ai vu que ça arrivait. D'abord, j'étais contente parce que on a besoin d'en parler, que ça sorte, parce que le plus gros problème, c'est que personne n'en parle. Et que, voilà. Mais c'est fou parce que j'ai choisi de faire cette exposition il y a 3 ans sur le thème des femmes. Et quand je vois que mon exposition est là en janvier et elle arrive au moment où on est encore tous en émoi de ce qui s'est passé, des réalisations et puis de tout ce sujet. Donc avec mes toiles, je voudrais continuer ce dialogue sur quel est ce féminin. Quand j'ai créé cette peinture qui s'appelle « Dansons comme des folles », j'étais à un festival et il y avait 3 femmes qui étaient il y avait de la musique. Enfin non, d'ailleurs, elles étaient dans un endroit où il n'y avait pas trop de musique. Elles n'avaient pas bu, elles étaient juste en train de danser comme des folles. Et elles étaient juste, voilà. Et je me disais, zut, c'est fou le nombre de fois où il y a de la musique, où il n'y a pas de musique, et on a juste envie d'exprimer notre joie et de danser et de faire les folles. Et on ne le fait pas. Et donc cette toile, voilà, c'est juste des femmes qui ont décidé, elles ont d'ailleurs enlevé tous leurs habits, elles sont autour du feu, elles font la grosse fête, elles font n'importe quoi, et elles l'ont fait. Et c'est un message qu'on peut apporter dans plein d'autres espaces de notre vie, c'est pas juste de se mettre à poil autour d'un feu et de danser.
Mais l'histoire ici dont je veux parler, c'est que 99% des gens qui voient mon art, ils voient cette toile, un grand sourire sur leur visage. C'est trop sympa, ces femmes, regardez, elles font... Enfin, voilà, on les joindre. Mais il y a un tout petit pourcentage de personnes que j'ai rencontrées à plusieurs reprises dans des expositions que je faisais, des salons, qui voient cette toile et puis d'autres de mes peintures et qui viennent et qui me disent que je suis que je fais le travail du diable, que je dois purifier mon âme, et ils me disent comment il faut que je fasse, etc. Parce que eux, quand ils voient cette peinture, ils ne voient pas des femmes qui sont juste en train de s'amuser comme des folles. Ils voient 3 sorcières qui lancent des sorts. Et ce qui est intéressant pour moi, vraiment, dans cette histoire, c'est que quand on dit « j'ai peur de ce que les gens vont penser », c'est que quand on fait ça, quand on enlève ses habits et qu'on est dans la joie, et qu'on est dans la puissance, et qu'on juste on se laisse aller, et qu'on vit, et qu'on va chercher cette lune, eh bien oui, ça va déranger des gens. Et il faut l'accepter. Et vous savez pourquoi ça dérange ces gens? C'est ça que j'ai réalisé. J'ai besoin de le dire ou quelqu'un va me le dire? Ils veulent le faire, mais ils n'osent pas. Et donc ça les dérange, et donc ils pointent le doigt et ils disent « Oh, quelle horreur !» parce que ça les rend dans tous leurs états. Mais après, plus profondément, c'est aussi le fait que ce soit des femmes. Et qu'en tant que femme, je pense qu'on a hérité encore plus de « tu ne peux pas faire ça » que les hommes. Parce que, on le sait, on est dans une patriarchie depuis des millénaires, et que, heureusement, énormément de choses ont changé depuis les 80 dernières années. Mais on le sait tous, et on en parle tous, il y a encore beaucoup de choses à changer. Et ces choses à changer, ça commence depuis qu'on est tout petit. Par exemple, moi, j'ai grandi dans la religion catholique, et il n'y a pas de modèle féminin de femmes en toute puissance dans la religion catholique. Il y a 3 femmes majeures. C'est Ève, elle a foutu la merde. C'est la pécheuse. Il y a Marie-Madeleine, c'est une prostituée, donc une salope. Et puis la 3e qu'on a, c'est Marie. Bon, Marie, elle est chouette, mais elle est vierge, donc elle n'a même pas le droit au plaisir. Donc quand vous grandissez et que vous êtes une petite fille, donc là je parle juste de mon expérience personnelle, moi c'était normal, je ne me posais pas la question, mais n'empêche que cette normalité, après, est encodée dans notre ADN. Et pareil, le fait qu'on sorte et qu'on voit que ce soit que des hommes dans tous les trucs de sport, que ce soit que des hommes en politique, que ce soit que des hommes qui soient dans les jobs haut potentiel, ça, en tant que femme, on ne peut pas dire que ça ne nous affecte pas. Alors bon, on peut pointer le doigt à la société, à les hommes, à voilà, la religion, la culture, etc. Mais il faut se dire aussi que c'est nous les femmes. Maintenant que nous sommes dans ici dans l'Occident, il n'y a plus rien qui nous arrête. On a le droit de faire ce qu'on veut. Nous sommes à égalité, on le sait, on a eu tous nos droits maintenant. Alors, pourquoi est-ce qu'on continue à ne pas prendre le pas pour être cette femme qui est entièrement libre? Parce que je vais vous expliquer, moi, mon expérience personnelle. La première fois que j'ai eu à faire une conférence un peu similaire de celle-là, où je parlais du pouvoir féminin dans mes peintures, j'ai assis mon mari sur le canapé pour lui dire ce dont j'allais parler, pour voir qu'il me donne un peu son feedback. Et puis, un des points, il me dit « Ah, mais tu devrais dire ça ». Et il a utilisé, bon, en français, c'est un mot qu'on utilise quand même, qui s'appelle insinuer. En anglais, je ne l'avais jamais entendu, donc il m'a dit « Oh, you should talk about how it's insinuated ». And quand il m'a dit ce mot, je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Et j'ai dit « Oh, I can't say insinuated ». Je ne peux pas dire insinuated parce que... j'ai dit, parce que toi tu es intelligent, tu peux dire insinuer, mais moi je peux pas dire ça. Et là, il m'a engueulé. Il m'a dit, mais attends, mais derrière, mais j'y crois pas. Tu es en train de préparer une conférence pour 50 femmes sur le pouvoir du féminin, et toi, là, tu es en train de dire
ah ben moi je peux pas dire un mot comme ça, c'est trop intelligent. Donc déjà je me descendais direct. Combien de fois on se retrouve dans notre vie à se faire ça? Que les limites elles sont pas à cause de la religion, à cause de la culture, à cause de notre famille, à cause de la société. Que maintenant les raisons elles sont à l'intérieur de nous. Qu'on a la responsabilité de faire ce pas et de nous libérer. Alors je vais continuer avec une toile qui est toute récente. Elle n'a pas porté l'envol, elle l'envol. Qui s'appelle L'Envol. Et j'ai pas vraiment compris cette toile, pourquoi je l'ai faite. La semaine dernière, quelqu'un m'a acheté une reproduction à l'atelier que je donnais. Et je lui ai demandé, qu'est-ce qu'elle te dit, cette toile? Et j'aime beaucoup ce qu'elle m'a dit. Elle dit, j'aime bien que les racines, que ce soit enraciné. C'est une femme arbre. Et son corps, on reconnaît son corps, mais il est composé d'oiseaux. Et puis les oiseaux, en fait, se libèrent de son corps. Ça s'appelle l'envol. C'est une femme en envol. C'est une femme en processus de libération. Donc en processus de libération, elle est toujours la femme, elle a les bras en l'air, mais elle est bien enracinée. Et elle me disait, moi, le but de ma vie, c'est ça. C'est de bien garder mes racines, mais petit à petit, que quand je meurs, il n'y ait plus rien qui me pèse, que je sois légère comme les oiseaux, que chaque partie de mon corps et de ma vie soit cet envol. Et je trouve ça magnifique parce que j'ai envie de parler de ces racines qui sont donc ce que nous avons reçu, qui est aussi pleine de richesses, et qu'à partir, les richesses, elles ne sont pas juste dans tout ce qui est super, elles sont aussi dans tout ce qui est difficile, tous ces obstacles, toutes ces limites, parce qu'elles sont là pour que nous pouvons les révéler de l'ombre et les libérer dans cet envol. Il y a une petite histoire que j'aime bien qui dit le jour où tu vas mourir, Dieu, il ne va pas te dire pourquoi n'as-tu pas été Moïse. Il va te dire pourquoi n'as-tu pas été toi. Et nous sommes chacun, comme des flocons de neige, un être unique qui a ses racines uniques, son histoire unique, son contexte culturel, religieux, familial, sociétal. Imaginez une terre où chaque être fait fleurir son talent unique. Comment est-ce que vous, chaque personne qui est dans cette pièce, peut s'engager ce soir, demain, la semaine prochaine, à faire un petit pas qui va vous rapprocher de cet envol, de cette femme fleurissante, pour réaliser le rêve de Martin Luther King, ou mon rêve, qui est que chaque femme soit une femme florissante, que chaque homme soit un homme florissant. D'ailleurs, je vous promets une peinture homme florissant. Que hommes et femmes soient florissants, que notre société soit florissante, que la nature soit florissante, la planète soit florissante. Et que nous donnions l'exemple à nos enfants, qu'eux aussi peuvent être florissants, pour que cette floraison continue pour des siècles et des siècles.